Bonjour. Bonjour, Jeff Wittenberg. Merci d'être avec nous, Nicolas Dupont-Aignan, ce matin. Et vous étiez avant-hier dans les manifestations avec des partis de gauche, avec les syndicats. Pourquoi l'avez-vous fait? Alors que, voilà, je le dis, c'était plutôt des hommes politiques de gauche et des femmes politiques de gauche qui étaient dans les cortèges. Pourquoi vous y étiez? C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'aller dans des manifestations. C'est la première fois, je crois. Et je l'ai fait parce que, d'abord, dans cette manifestation, j'ai été très agréablement surpris. Il y avait des gens de partout. Des syndicats chrétiens, des syndicats de policiers, des syndicats de cadres, enfin bref, c'était un rassemblement vraiment populaire, parce que l'heure est grave, parce qu'on ne peut pas accepter tant de mensonges. Et si vous voulez, si je suis descendu dans la rue exceptionnellement, c'est parce que j'accepte pas qu'on mente aux Français sur, d'abord, l'utilité de la réforme. Il y a un excédent de 3 milliards cette année. 3 milliards d'excédent. Il n'y a pas besoin de cette réforme aujourd'hui. Et même dans 10 ans, il y aura peut-être un petit déficit qui peut être comblé autrement. Et deuxième point, et c'est pour ça, comme gaulliste social, que je suis descendu, c'est pas possible d'accepter ça. Les gens qui commencent tôt, qui ont des carrières pénibles, qui meurent plus vite, vont cotiser plus que ceux qui sont favorisés. Et pire, en allongeant à 64 ans, on va avoir des retraites beaucoup plus faibles des futurs retraités. Et entre 62 et 64, la plupart seront au RSA. On va en venir. Donc c'est une question de dignité humaine. On va en venir très précisément au contenu de la réforme. Oui. Juste sur la forme de la mobilisation, le Rassemblement national, par exemple, reproche aux syndicats qui battent le pavé d'avoir contribué à l'élection d'Emmanuel Macron en appelant à voter contre Marine Le Pen. Vous ne le faites pas et ça ne vous dérange pas de défiler avec la CGT. J'ai défilé avec les Français. C'est pas une question de CGT. C'est une manifestation syndicale. Mais, et alors, j'ai voulu dire, comme plus d'1 million de Français, vous croyez que ce million de Français, il appartient à des syndicats? Il ne veut pas d'une réforme injuste, où, quand vous êtes au chômage à 55 ans, quand les entreprises vous disent, à partir de 50 ans, que vous êtes là en trop, comment vous allez tenir jusqu'à 64 ans? Il y a aussi des mesures pour l'emploi des seniors. Mais c'est pas vrai. D'ailleurs, le premier... L'index senior, par exemple. L'index senior, c'est quoi? C'est un indicateur. Ah oui, on va avoir un indicateur nous disant qu'à 58 ans... Oui, c'est une bonne ou une mauvaise chose, Monsieur Dupont-Aignan? C'est un thermomètre. Est-ce que c'est une bonne... Mais est-ce que le thermomètre empêche d'avoir froid? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préconisez? Des sanctions si les entreprises ne recrutent pas assez de seniors? C'est la question que je vous pose. La question, c'est qu'on ne peut pas mettre les Français entre 62 et 64 au RSA, avoir des retraites de misère demain, alors que cela ne se justifie pas. Donc, que faut-il faire vis-à-vis des employeurs? Comment faut-il les inciter? Les employeurs, il faut les inciter par des baisses de charges, il faut relocaliser l'emploi, car on prend le problème depuis des années, d'ailleurs, à l'envers. Il y a 350 milliards versés chaque année aux retraités. D'accord? C'est pris sur les cotisations. On nous dit qu'il va y avoir un déficit de 10 milliards dans 10 ans. Aujourd'hui, il y a un excédent. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire grossir le gâteau. C'est que si on continue à délocaliser nos usines, on ne pourra pas payer les retraites. Donc le problème de fond, c'est pas de mettre les retraités dans la misère. Le problème de fond, c'est de baisser les charges sur les PME qui investissent en France, de relocaliser l'emploi, de traiter la cause du problème. Monsieur Dupont-Aignan, on voyait dans le reportage diffusé dans le journal de 7h30, Olivier Véran, notamment le ministre Dussopt aussi allait à la rencontre des Français, des retraités pour essayer de vendre entre guillemets cette réforme. Certains, retraités, sont sensibles au fait que les pensions, dès maintenant, vont passer à 1 200 €. Brut ou net, c'est encore à discuter. Il n'y a rien de bon à prendre dans cette réforme. Juste sur cette question, Monsieur Dupont-Aignan, est-ce que vous êtes favorable puisque cela plaît aux retraités actuels? Ça date de 2003, la promesse. Elle n'a jamais été appliquée. Mais donc, si on l'applique très bien, mais attention, c'est que pour les carrières complètes. Attention, c'est pour une minorité. Donc, on vous tape sur la tête. On va créer des retraités pauvres. Et je le dis aux retraités d'aujourd'hui, ce sont vos enfants, vos petits-enfants. Et derrière cela, on vous donne un sucre pour faire croire qu'on est bien. C'est d'une hypocrisie incroyable. Et mais quand les intéressés eux-mêmes sont contents, vous leur dites vous avez tort d'être satisfait. On peut le faire sans faire cette réforme des retraites. On aurait dû le faire. Et je vais vous dire autre chose. Il y a 1 milliard d'euros qui sont versés à des retraités déjà morts à l'étranger. Il y a eu des rapports parlementaires, 1 milliard d'euros. Ce milliard d'euros versé à des retraités, oui. Cette affirmation il y a 6,5 milliards versés à des retraités qui vivent à l'étranger. Et sur ces 6,5 milliards, il y a 15% de gens morts. Eh bien, qu'on économise là-dessus et qu'on le donne pour avoir des retraites dignes, oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit
déstabiliser le système des retraites par répartition, parce que Pas derrière, de je vais vous réforme dire à ce qu'il faire, va y monsieur avoir. Dupont-Aignan. Laissez-moi vous poser Non, mais une question. derrière, il va y avoir quoi? Des fonds de pension, BlackRock, les amis financiers du président de la République, qui Laissez-moi vont vous poser venir une pour vous question. proposer des retraites complémentaires privées. Il n'y a pas de réforme à faire. Ça fait longtemps, vous, que vous vous battez aussi contre la dette, contre les déficits publics. Le système, vous dites à plusieurs reprises depuis le début de cette interview qu'aujourd'hui le système est excédentaire, mais le Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit à l'horizon 2040. Il n'y a pas de réforme à faire sur les retraites. Sur Il les n'y a retraites, aucune réforme la à faire. seule réforme à faire, c'est d'inciter à produire français, c'est de renforcer la politique familiale, et puis faisons des économies. C'est curieux. On nous parle d'un déficit hypothétique dans 10 ans. Mais là, il y a 5 millions de fausses cartes vitales qui coûtent 20 milliards d'euros Encore aux une Français. affirmation que Rapport vous parlementaire, dites ce matin. rapport de l'inspection des finances. Qu'est-ce qu'on fait sur les fausses cartes vitales? 5 millions, Qu'est-ce c'est un qu'on chiffre en fait tout cas à Non, vérifier. 5 millions. Pas Oui, 7. c'est ce que vous avez dit, 5. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Pourquoi on gaspille tant d'argent? Tout de suite, faisons des économies sur les choses importantes, sur les gaspillages, et gardons pour nos retraités une vie digne de travail. Parce qu'on dit toujours qu'il faut récompenser Monsieur le Dupont-Aignan, travail. oui. Mais récompensons le travail, ceux qui ont travaillé dur. Sur les moyens de lutter contre cette réforme, vous proposez un référendum. Oui. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique acceptera un éventuel blocage du pays? Par exemple, la CGT Énergie a déjà procédé à des coupures de courant ciblées. Il peut y avoir une grève des transports beaucoup Bien, plus massive. justement. Est-ce que c'est un bon moyen, Justement, selon vous? je veux qu'on bloque le gouvernement sans bloquer le pays. J'ai Comment proposé un référendum d'initiative partagée. C'est une disposition de la Constitution, 185 signatures de députés et sénateurs, 4 millions de vous en avez combien signatures, pour déjà une l'instant vingtaine en quelques jours, déjà 4 millions de signatures ensuite, et le président de la République serait obligé de consulter les Français. Mais bloquer le même pays, les non. gens, Bloquer le pays, même les vous- gens. Mais qui bloque le pays si ce n'est Emmanuel Macron? Qui, après la crise du Covid, difficile pour les Français, la hausse du prix de l'énergie, l'effondrement du pouvoir d'achat, qui bloque le pays en lançant une réforme inutile alors qu'il y a un excédent? C'est Emmanuel Macron qui bloque les raffineries. Non, ou mais c'est empêche les Emmanuel trains de rouler. Macron qui jette de l'huile sur le feu, alors que notre pays a besoin de se réconcilier, notre pays a besoin de relocaliser des industries, notre pays a besoin de reconstruire l'hôpital. Donc il faut réconcilier les Français. Pourquoi cette réforme inutile? Pourquoi? Alors, on vous entend sur la réforme des retraites. Il y a un autre mouvement que vous soutenez. C'est celui des artisans boulangers qui vont manifester lundi 23 janvier, c'est-à-dire après-demain. Vous y serez, hein, Oui, bien sûr. là aussi avec eux. Vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, et Emmanuel Macron, qui en avait parlé lors des vœux, notamment à l'Élysée, a pris le problème à bras-le-corps avec, par exemple, je cite juste ce qui a été décidé, le report des paiements d'impôts et de cotisations, et surtout le plafonnement imposé aux énergéticiens pour les TPE, les Mais très vous savez petites à combien le entreprises. plafonnement? Vous allez nous le Non, mais vous rappeler. le dire. 280 ou 290 euros Le kilowattheure. le mégawattheure. Le mégawattheure, pardon. Et quand le boulanger, dans ma ville, le boulanger a acheté à 50 euros le mégawatt. Et on lui dit c'est plafonné à 280. Vous savez à combien EDF vend à des opérateurs privés le mégawatt? 46 euros. Donc Et vous les voulez que ce soit opérateurs le même privés, taux, ben bien sûr, 46 les opérateurs privés prennent à 46 euros et revendent à nos commerçants à 400, 500 et le gouvernement a plafonné à 280. C'est mieux que rien ou Mais c'est c'est déjà mieux que trop rien, ils font quand même faillite. Parce que si vous aviez votre facture d'électricité qui était multipliée par 5, qu'est-ce que vous feriez? Voilà la réalité. Donc, moi, je propose une solution, parce qu'il ne faut pas Quelle est critiquer la si solution on et n'a pas une surtout qui solution. paye, monsieur La Dupont-Aignan? solution, c'est très simple, c'est de revenir au prix national de l'électricité, sortir du prix européen. Il y a 2 pays qui l'ont fait. Donc c'est possible. L'Espagne et le Portugal. Mais qui paye la facture Mais au bout du personne ne compte? paye, puisque le coût de production en France, il est à 40 euros le mégawatt. Et qu'on a indexé le prix de l'électricité sur le prix allemand du gaz. Donc c'est EDF il qui faut- fait aujourd'hui des bénéfices indus. Oui, énorme, jusqu'à 180, et après c'est l'État qui le capte. L'État capte le bénéfice et le renvoie avec Donc, le ce chèque que vous énergie. proposez, pour qu'on Ce vous que je comprenne propose, bien. c'est d'arrêter cette usine à gaz, c'est de revenir au prix de l'électricité produite en France, qui est entre 40 et 80 euros. Ça sera 2 fois moins cher, Mais si l'État et ne ça capte- évitera des subventions. Si l'État ne capte plus cette manne dont vous venez de parler, Mais comme l'État n'aura pas besoin de subventionner, pardon, mais comment fait-il pour compenser mais l'argent perdu? le prix de l'électricité baissera. Et donc l'État n'aura pas besoin de subventionner. On est dans un pays de fous où le prix est artificiellement trop élevé et vous ensuite entend. l'État subventionne. Revenons à un prix de production. Eh bien, On a on la entend chance vos d'avoir une solutions. électricité nucléaire qui produit à bas coût. Eh bien, on entend vos solutions ce matin. Merci très beaucoup, concret. Nicolas Dupont-Aignan, Merci à vous président de votre Debout la invitation. France.
député, et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup à tous les deux. Juste sur ce chiffre d'1 milliard d'euros qui serait perdu chaque année à cause des fraudes dont profiteraient les familles de retraités décédés à l'étranger. Sachez que la Cour des comptes avait publié un rapport en 2017. Elle estimait à 50 000 le nombre de personnes qui continueraient à toucher la retraite d'un proche décédé à l'étranger pour un montant de 200 millions d'euros. Certains de nos confrères ont enquêté. 1 milliard. Rapport parlementaire. Les téléspectateurs vérifieront. Les téléspectateurs vérifieront, car c'est toujours curieux. C'est toujours, Monsieur Dupont-Aignan. C'est toujours la même propagande. Voilà. Il n'y a aucune propagande. Il y a des informations. De minimiser les gaspillages, vérification des milliards d'euros. rapide auprès d'enquête de nos confrères que nous confirmerons éventuellement. Mais je ne peux pas vous laisser parler de propagande à l'antenne. Les téléspectateurs vérifieront. Merci beaucoup.